bonjour à tous déjà. Bonjour. On s'est permis un petit café. Petit café du matin pour attaquer. Voilà. Donc là aujourd'hui, on va mettre en place un aquarium de la marque UNS, un all-in-one. C'est un aquarium qui a un filtre intégré. Et le gros avantage effectivement, c'est qu'on va pouvoir dissimuler tous les aspects techniques dans le compartiment qui est là. Oui. Au niveau des dimensions, on a quelque chose, un aquarium qui fait 90 par 30 par 30. Donc on a un effet très panoramique qu'on a voulu mettre en avant effectivement en installant ce bac. L'éclairage qu'on utilise, c'est un Chiros WRGB Pro 2, c'est le modèle 60. Dans l'aquarium, on y retrouve effectivement une pompe qui est assez puissante. Donc c'est quand même... Voilà, on va tester, on va sans doute pas mettre la pleine puissance, mais on va, je pense, utiliser au moins la moitié, selon les effets qu'on va rechercher. Il y a également une mousse, ça on vous montrera tout à l'heure par des plans rapprochés de comment c'est composé. Et il y a également une petite sortie de refoulement qu'on peut diriger dans différents sens. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous montrer comment on démarre un aquarium avec la mise en place du décor, les règles qu'on utilise habituellement en aquascaping, on va essayer de vous transmettre. On va mettre également en place tout ce qui est la plantation et on finira par la mise en eau. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va parler du décor. Comment le mettre en place, on va vous donner quelques petites astuces. Et on s'est dit ce matin en regardant le bac, pour mettre en valeur et en évidence un peu ses dimensions, on a opté pour des racines de la marque Hobby, on peut le voir ici. Pourquoi? Parce qu'elles ont une finesse vraiment très intéressante et puis comme on a un bac qui n'a pas non plus un volume énorme, ça va permettre de donner une impression de grandeur. On va pouvoir amplifier un petit peu les perspectives grâce à ce genre de racines. Et pour venir en contraste, je ne sais pas ce que tu en penses toi. Ouais, c'est assez intéressante à travailler, on a une belle perspective je pense à faire avec ça. Et puis voilà, bon, on va essayer de voir comment ça rentre dans l'aquarium, mais je pense qu'il y a une belle base. Après, en roche, pour venir contraster avec ça, quand vous avez des racines, généralement, c'est toujours sympa d'utiliser des pierres qui sont un peu grises. Et là, il y a une roche qui a un peu le vent en poupe en ce moment, parce qu'elle a des détails très intéressants, c'est la Elderly, qui est fournie par la marque Vio. Je pense que ça peut être une super complémentarité avec ces racines-là. Et voilà, on vous montrera un petit peu les différentes références, parce qu'on va aussi avoir des pierres qui ont des finesses. On va pouvoir utiliser du détail pour justement mettre en évidence en fait ce décor-là. Pour le sol, Jonathan, tu me disais qu'on va partir sur 2 éléments, oui, c'est ça? On va d'abord en base mettre le Power Sand de chez Ada. Oui, c'est ça. Ça c'est effectivement une base qu'on utilise notamment pour apporter tout ce qui est bactéries qui vont venir coloniser le sol. C'est un produit vraiment unique sur le marché. Ada, ils ont vraiment sorti un produit innovant avec le Power Sand Advance. Donc ça va venir en sous-couche de l'Amazonia, donc le sol technique va venir par-dessus. Et là, 2 litres, du coup, pour ce volume-là, on est en 70, c'est ce qui convient parfaitement. Voilà, c'est vraiment, je dirais, le minimum. Ça va dépendre de la hauteur de la dénivellation qu'on va vouloir mettre en place. Mais on part au moins sur 2 litres, effectivement. Et après, du coup, on part sur ça par-dessus? Oui. Ouais, ok.
Alors là, on retrouve effectivement notre sélection de racines qu'on avait vu tout à l'heure. C'est des fingerwood dark de chez Dose Aquaristique. Donc c'est vraiment très graphique, c'est très fin, ça se prête vraiment à l'arrangement de décor dans un petit volume en tout cas. On a vraiment une impression de grandeur en fait avec le paysage. L'utilisation des roches Elderly de chez Vio viennent compléter un peu le scape, ça permet aussi de caler les racines, mais surtout l'assemblage des deux fait qu'on a quelque chose de très naturel qui vient vraiment s'imbriquer les unes dans les autres. Donc en fait, une fois qu'on a fait le choix du décor, des racines, en fait les roches viennent en fait épouser un petit peu les racines et non pas l'inverse. Donc on a travaillé effectivement à faire en sorte de ne pas trop bouger la disposition initiale des racines qui nous plaisait. Et on a simplement tricoté autour avec toutes ces pierres-là, quoi. La règle de tout à l'heure, donc quand on évoquait effectivement, là on a vraiment l'intention d'amener le regard effectivement dans cette partie-là, donc ce chemin, qui correspond effectivement à peu près au nombre d'or, donc des 2 tiers, 1 tiers. Ici vous avez le regard qui va être après attiré par là. On peut créer d'autres points focus par la suite, notamment en utilisant des plantes de couleurs vraiment bien marquées. Si on veut par exemple utiliser des plantes rouges, on pourra effectivement dans cette zone-là créer un autre point focus. Et ben voilà, maintenant on vient de finir la partie hardscape. On a fini par mettre en place le sable. Et là on va s'attaquer à la mise en place des plantes. Donc on a fait une petite sélection justement de plantes avec des tailles de feuillage, de couleurs différentes pour vraiment venir contraster. Parce que là l'idée c'est vraiment de créer comme un sous-bois avec plein de plantes un peu différentes qui contrastent bien les unes avec les autres. Et l'idée c'est d'avoir un maximum de plantes différentes pour donner un effet très naturel et sauvage. Voilà. Alors on a beaucoup de plantes à tiges de la famille des Rotala qu'on va mettre plutôt sur la partie arrière. On a également de la bacopa avec un feuillage un peu plus large qu'on va mettre un peu plus en avant. Une hygrophila classique, Polysperma rosa nervique, qu'on va aussi mettre plutôt dans les parties un peu avant. Pourquoi avant? Parce que généralement on va mettre toutes les plantes à feuillage un peu plus grossier, un peu plus gros en fait sur l'avant, pour accentuer justement les effets de perspective en mettant à la fin des plantes avec les feuillages les plus fins et les plus dessinés.
Bon voilà. Bon voilà, on a passé une très belle journée ensemble à vous réaliser ce petit aquarium. C'était un chouette moment. Et puis il reste plus qu'à remplir. Ouais, il reste plus qu'à remplir. Ouais. Et puis si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et puis à partager. Et on vous fera vivre. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, vous pourrez voir l'évolution du bac et puis c'est. Ouais. Puis son avancement, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ouais. Bah ouais, carrément. Non, c'est top. Voilà. Merci en tout cas. À bientôt. À bientôt.